La parole est à Madame Christine Lenabour pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Madame la ministre, la 27e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées a débuté hier avec pour thématique la transition numérique, un accélérateur pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Permettez-moi de profiter de cette question pour remercier le ministre Olivier Dussopt et son cabinet pour leur remarquable travail en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap pendant et à l'issue de la Conférence nationale du handicap en lien avec votre ministère. 17 mesures nouvelles ont été énoncées, dont certaines intégrées dans le projet de loi plein emploi pour lequel j'ai eu l'honneur d'être co-rapporteur. Ce texte vise à rendre l'environnement professionnel de droit commun accessible quel que soit le handicap. Il confie au service public de l'emploi l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Il favorise leur orientation professionnelle et leur maintien dans l'emploi. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est passé de 19% à 12% depuis 2017. C'est encore trop. Le nombre d'apprentis a été multiplié par 3, c'est mieux, mais il reste encore beaucoup à faire. Cette semaine est une nouvelle opportunité de sensibiliser la société et les employeurs. Le Duodec qui a lieu ce jeudi est le temps fort de cette semaine et participe à changer le regard sur le handicap. Au cours de cette journée, une entreprise, une collectivité ou une association peut accueillir une personne en situation de handicap et former un duo avec un professionnel volontaire. Au-delà de la rencontre, elle permet de créer des vocations, mais aussi de faire naître des opportunités de collaboration futures. Madame la ministre, pouvez-vous nous rappeler les mesures spécifiques prises par le gouvernement pour promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap, encourager l'inclusion, notamment au travers de l'accessibilité numérique, et sensibiliser les entreprises aux avantages de la diversité dans le monde professionnel? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lenabour, je tiens tout d'abord à saluer l'ensemble de votre travail sur le sujet. Vous l'avez rappelé, l'importance de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées que nous avons inaugurée hier avec le ministre Olivier Dussopt et au cours de laquelle a lieu cette année effectivement le Duodec. J'en profite pour saluer d'ailleurs la mobilisation de l'ensemble des députés pour la 6e édition de cet événement, qui est un événement effectivement très important et qui est un franc succès. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 26 360 duos sont confirmés pour ce jeudi, soit 27% de plus que l'année dernière. Donc vraiment, c'est un succès. L'année dernière, 23% des candidats qui sont passés par le dispositif ont eu une opportunité professionnelle. Cette journée est effectivement essentielle car elle contribue à changer le regard sur le handicap. L'engagement de notre gouvernement va encore plus loin. Avec mon collègue Olivier Dussopt, avec qui je travaille beaucoup, vous l'avez compris, nous avons porté au travers du projet de loi pour le plein emploi que vous avez voté donc la semaine dernière, des mesures concrètes pour renforcer l'accompagnement et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Désormais, ce qui prévaut, c'est le droit commun, et j'insiste là-dessus. Elles seront toutes accompagnées par le service public de l'emploi pour élaborer leurs projets professionnels, tout en faisant favorisant davantage les passerelles vers le milieu ordinaire. Grâce à cette politique ambitieuse, nous aidons nos entreprises à se tourner vers de nouvelles candidatures qui correspondent aux compétences qu'elles recherchent, notamment dans les métiers en tension. On a envie de leur dire les talents sont là, il suffit de regarder autour de soi. Enfin, l'insertion dans l'emploi passe aussi par plus d'accessibilité, notamment numérique. Demain, au Conseil des ministres, le gouvernement présentera la ratification des ordonnances relatives à la mise en accessibilité des sites du service public. Merci beaucoup.